J'ai commencé à me poser plein de questions sur ma vie personnelle, mon couple, mon rôle de mère, ma vie familiale, mes relations avec mes parents, mes relations avec mes oncles et tantes, même ma relation avec l'Inde que j'avais mis de côté puisque j'avais choisi la France. Je me suis posé toutes ces questions-là. À chaque fois, au moment où je commençais à m'emmerder dans ma vie professionnelle. Alors bien sûr, la solution que je trouvais à chaque fois, c'était de bouger dans ma vie professionnelle, où je changeais de carrière, où je changeais de poste à l'intérieur, où je changeais mon business de, euh, de sens, de direction. Et puis hop, j'étais repartie sur une nouvelle vague d'excitation et ça m'allait bien, mais je ne gérais pas le côté personnel. J'ai dû apprendre à le faire, j'ai dû apprendre à gérer mes émotions, alors qu'en fait on ne les gère pas, hein, les émotions, on les accueille, on les comprend et puis on construit sa vie en fonction de ses émotions. Elles ne sont pas là pour être stoppées comme j'ai essayé de le faire pendant de nombreuses années. Nos émotions, elles sont là pour nous faire comprendre quelque chose sur notre vie, pour nous montrer les espaces de notre vie où ça ne va pas, où on n'est pas aligné, où on n'est pas en train de vivre heureuse en fait. Ça nous montre les endroits à modifier, ça nous montre les endroits où on a besoin d'apprendre quelque chose pour évoluer. Et en fait, moi j'avais besoin d'évoluer au niveau personnel. Et finalement, d'être tombée dans le coaching, ça m'a permis tout ça. Et ça m'a apporté son lot d'épreuves avec. Et puis voilà, ça continue encore cette année. L'année dernière, ça a été ultra challengeant au niveau personnel. Mais à chaque fois que j'ai ces épreuves-là, je grandis. Et c'est amusant parce que je grandis nettement plus que suite à des épreuves professionnelles. Mais je pense sincèrement que c'est parce que j'ai musclé le côté professionnel. J'ai pas peur en fait. J'ai pas peur de rebondir au niveau professionnel. D'ailleurs, pour être complètement honnête, hein, c'est un peu la crise. Depuis l'année dernière, c'est tendu. J'ai de moins en moins de clientes en portefeuille. J'ai toujours des clientes, mais très très peu. Enfin, très peu par rapport à l'année dernière ou aux années précédentes. Donc oui, ça me challenge. Ça me challenge, c'est une épreuve. Elle arrive en même temps que plein d'épreuves personnelles, parce que j'ai dû également m'occuper de ma famille depuis l'année dernière. Elles arrivent en même temps, mais j'ai pas peur au niveau professionnel. J'ai toujours pas peur. C'est-à-dire que je sais que je vais réussir à bouger mon business, je vais réussir à mettre des actions en place, je vais réussir à faire remonter mon chiffre d'affaires assez rapidement, je pense. J'ai pas peur, j'ai confiance. Par contre, au niveau personnel, c'est toujours un peu plus compliqué. Alors oui, j'ai appris, je me sens forte de ça. J'ai appris au niveau personnel, j'ai appris à consolider mon couple. Là, j'ai appris à communiquer avec mon fils cadet, ce qui n'était pas facile au départ. J'ai appris à parler avec ma mère. Ça, c'est une de mes plus grandes victoires du coaching. J'ai appris à m'entendre avec ma sœur, avec ma famille en Inde, alors que jusqu'alors, j'avais énormément de colère, c'est tout, hein. Moi, ma solution, quand j'y arrivais pas dans une relation personnelle, c'était de couper. Peut-être que ça te parle, ça, de couper avec la relation avec laquelle tu t'entends pas. Et tu t'en fous, en fait. Tu t'en fous parce que ce qui compte pour toi, c'est le pro. Là, cette relation, je l'ai plus, mais en même temps, comme ça va bien au niveau professionnel, c'est OK. Mais le jour où ça va moins bien au niveau professionnel, et qu'il y a tout qui arrive en même temps, c'est-à-dire qu'en même temps, moi, durant l'année qui vient de se dérouler, j'ai eu une baisse de chiffre d'affaires, donc moins de clientes. L'état de santé de mon père, on lui a diagnostiqué un cancer, un stade avancé. Le couple est devenu assez fragile. Mes enfants sont pas non plus hyper stables. Voilà, il y a eu des problématiques à gérer un peu partout. Et donc, tout est arrivé en même temps. Et quand ça va moins bien au niveau professionnel, c'est comme si tout s'écroulait. C'est-à-dire que le perso, ça va, en tout cas pour moi, peut-être que pour les femmes comme moi, le perso, on s'en accommode. Ça va pas trop avec ton fils, on s'en accommode parce qu'au niveau du pro ça va. Dans le couple c'est limite, on s'en accommode parce qu'au niveau du pro ça va. Tu t'entends pas bien avec ta mère, mais on s'en accommode parce que finalement au niveau du pro ça va. Et tant que ça va, c'est ok, mais quand le pro commence à te challenger aussi, parce que tu t'emmerdes, ça peut être de l'ennui, ou parce que ça va pas aussi bien que ce que tu pensais, ou parce que tu as une baisse de chiffre d'affaires, là, et tu te poses la question du perso. Et là, tu te dis, ok, peut-être que j'ai besoin de m'occuper du perso aussi. Peut-être que
j'ai besoin d'améliorer ma communication avec tonton Jacques en Inde. On se pose ces questions-là à ce moment-là parce que ton identité de femme successful au niveau professionnel est en train de s'effriter. Et quand ça s'effrite, là, tu te poses des questions sur toutes les autres identités que tu as. Et tu en as plein d'autres, en fait, des identités. Tu n'as pas que ton identité de businesswoman, en fait, ou de cadre, ou je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais tu n'as pas que cette identité-là. Tu as une identité de maman. Quand tu as des enfants, tu as une identité de conjointe. Tu as une identité de fille pour tes parents. Si tu as un business, tu as une identité de comptable, tu as une identité de commercial, tu as une identité de marketeuse, tu as une identité de manager, tu as une identité de dirigeante, tu as plein d'identités différentes en fait. J'ai appris à aller développer les autres identités que celle dans laquelle je me sentais confortable. C'est-à-dire mon identité de femme professionnelle. Ça a jamais fait débat chez moi. Je sais que je serai toujours en réussite professionnelle. Même quand mon chiffre d'affaires diminue, même quand ça va moins bien, même quand j'ai moins de clientes, même quand finalement je m'aperçois que je me suis trompée, je peux voir que j'ai dépensé beaucoup les années précédentes pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Donc même si j'ai fait toutes ces erreurs, pour moi la réussite professionnelle n'est pas un sujet. Je sais que je serai toujours en réussite professionnelle. Par contre, ma réussite personnelle, c'est tout ce que j'ai commencé à développer il y a 2 ans. Il y a 2 ans, pour être honnête, parce que même si j'y ai travaillé avec mes coachs à moi, il y a 5 ans, quand je suis passée coach et que j'ai été certifiée, j'ai dû le travailler grâce aux épreuves que j'ai eues ces 2 dernières années. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Travailler la communication, la façon de dire les choses, travailler mon intelligence émotionnelle, me demander ce que je voulais dans cette relation. Parce qu'on ne se pose pas ce genre de questions. C'est-à-dire que notre relation avec notre maman, ça reste une relation avec notre maman, mais qu'est-ce qu'on veut dans cette relation? C'est quoi mes besoins à moi dans cette relation-là? C'est quoi mes désirs? Comment je veux que cette relation évolue? Comment je veux qu'on se parle? Est-ce que la communication que j'ai aujourd'hui avec ma mère, elle me convient ou pas? Est-ce qu'on se parle comme j'aimerais qu'on se parle? Est-ce qu'on s'apporte ce que j'aimerais qu'on s'apporte? C'est quoi mes attentes vis-à-vis de cette relation? Est-ce qu'on se pose ce genre de questions? Non, non, parce que c'est pas naturel. Personne ne nous l'apprend. Alors si vous n'avez pas eu des parents qui vous l'ont appris quand vous étiez jeune, vous ne savez pas faire ça. Vous ne savez pas gérer votre vie personnelle. C'est normal. Et toutes les femmes que j'accompagne, c'est la même chose. Elles ne savent pas. Elles ont appris sur le tas. Un peu comme moi, j'ai appris quand je suis passée conseillère en immobilier, quand j'ai quitté le notariat pour entrer chez Century 21, j'ai dû apprendre sur le tas. On m'a pas réellement formée. C'est un peu pareil au niveau personnel. J'ai appris sur le tas. Je me suis mise en couple, j'ai appris sur le tas. J'ai fait mon premier enfant, j'ai appris sur le tas. J'ai fait mon deuxième enfant, j'ai aussi réappris. Ensuite, on m'a diagnostiqué une spondylarthrite ankylosante, j'ai appris sur le tas, c'est pareil. On m'a dit que je serais paralysée à vie à l'époque. Au final, aujourd'hui, je n'ai plus aucun traitement. J'étais sous méthotrexate, donc c'était pas rien. J'ai appris sur le tas. Mais en fait, j'ai dû apprendre tout ce qu'on ne m'a pas appris, ni dans ma famille, ni à l'école. Et à l'école, c'est pareil, on ne vous apprend pas non plus l'intelligence émotionnelle, alors que, on gagnerait, en fait, à nous apprendre à l'école comment développer son intelligence émotionnelle. Ça nous permettrait de savoir communiquer, et peut-être même que si on faisait ça, on éviterait certaines guerres. Bref, je pose ça là. Mais oui, j'ai dû apprendre à faire tout ça au fil du temps. Et je suis plutôt fière de l'avoir appris. Et ce qui me motive aujourd'hui à m'adresser à ces femmes-là, au final, aux femmes qui sont comme moi, aux femmes qui ont vécu la même chose que moi, aux femmes qui n'ont pas eu le manuel de réussite de la vie personnelle, aux femmes pour qui la vie professionnelle prend une place importante, je m'adresse à ces femmes-là pour leur faire comprendre que ça suffit pas à un moment donné d'être successful au niveau professionnel, ça ne suffit pas à s'épanouir. C'est que si vous voulez réellement vous épanouir pleinement et arrêter ces pics de je me sens bien, je me sens pas bien, je me sens bien, je me sens pas bien, va falloir travailler sur votre vie personnelle et pas avancer à vue. Parce que toutes les femmes qui viennent à moi en coaching,
elles se disent ça va s'arranger, j'ai pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Eh ben c'est faux parce qu'on a besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre à communiquer, à s'épanouir au niveau personnel. Alors aujourd'hui, oui, je suis challengée, mais je suis 10 fois plus épanouie qu'à une époque dans ma vie personnelle. Mais dans tous les aspects de ma vie personnelle. Au niveau de ma vie amicale, c'est la même chose, je mettrai ça dans la vie personnelle aussi. C'est le domaine relationnel, mais je me sens beaucoup mieux avec mes amis. J'ai pas beaucoup d'amis, mais les quelques amis que j'ai sont de vrais amis. Et c'est ça qui compte. Je me sens beaucoup plus épanouie au niveau personnel. Je me sens plus forte également dans mon couple. Parce que comme je n'avais pas travaillé du tout ma vie de couple et que j'avançais à vue, j'étais pas décisionnaire dans ma vie de couple. J'ai commencé à être décisionnaire véritablement dans ma vie de couple qu'à partir du moment où je suis tombée dans le développement personnel il y a 8 ans. Là, je me suis dit, ah oui, ce serait bien que je prenne ce genre de décision aussi. C'est bien de prendre des décisions dans sa vie professionnelle, mais c'est pas mal aussi d'en prendre dans sa vie personnelle. Et j'ai dû apprendre à faire ça petit à petit parce que j'avais laissé le gouvernail à mon mari. C'est-à-dire que mon mari, c'est quelqu'un qui a beaucoup de leadership. Donc c'est ce qui me plaît chez lui. Et quand je l'ai connu, c'était quelqu'un qui prenait les décisions. Et donc moi, ça me faisait du bien par rapport aux petits copains que j'avais eu avant, avec lesquels j'étais obligée de prendre des décisions. Lui, il prenait les décisions, donc ça m'arrangeait bien. J'ai laissé prendre pas mal de décisions. Et puis au fil des années, il prenait quasiment toutes les décisions. Au niveau du budget, pour les enfants. Bon, je dirais pas que j'avais pas mon mot à dire, mais je me posais pas 10 000 questions. C'est-à-dire qu'il me disait ça, ce serait mieux. Je disais ok, c'est tout. Moi, je prenais mes décisions au niveau de ma vie professionnelle, c'était déjà pas mal pour moi. Je faisais beaucoup d'heures, j'ai toujours fait beaucoup d'heures au travail. Dans le notariat, j'en faisais pas mal. Et puis, je m'étais dit qu'en passant indépendante dans l'immobilier, je ferais moins d'heures. J'ai continué à faire beaucoup d'heures et à travailler quasiment 7 jours sur 7 à un moment donné. J'ai toujours beaucoup travaillé. Puis en tant que coach, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, j'accepte de faire beaucoup d'heures. C'est tout. J'accepte, je suis comme ça. J'aime bien. Quand je fais ce que j'aime, je ne compte pas les heures. J'ai toujours été comme ça. Mais j'ai appris à travailler moins pour passer plus de temps avec mon mari. J'ai appris à travailler moins pour passer plus de temps avec mes enfants. Mais ça s'apprend parce que c'est pas naturel chez moi. Et donc, il faut juste l'accepter. Plutôt que de se fouetter en se disant qu'on est une mauvaise mère ou une mauvaise conjointe, autant accepter qu'on aime ça. On aime le côté pro, on aime travailler, surtout quand on est passionné par ce qu'on fait. On ne compte pas ses heures, c'est normal. Mais pour être épanoui pleinement, encore une fois, on a besoin de se libérer du temps pour notre vie personnelle, d'avoir des objectifs personnels, de se donner une direction pour sa vie personnelle, de voir dans quelle direction on veut que notre vie de couple évolue, dans quelle direction on veut que notre rôle de maman évolue, puisque notre rôle de maman évolue au fil du temps, c'est-à-dire que plus l'enfant grandit, plus notre rôle diffère forcément. J'ai plus le même rôle que celui que j'avais quand mes enfants étaient petits. Aujourd'hui, c'est des ados. Donc je n'ai plus le même rôle, je ne peux plus faire comme avant, mon rôle évolue, donc je suis obligée de changer, mon identité de maman. En fait, on est en perpétuel changement identitaire. Donc jusqu'à présent, j'avais une conscience claire de mes changements identitaires professionnels, mais il y a 5 ans, je me suis aperçue qu'il y avait nettement plus de changements en fait. Il y a un changement identitaire à tous les niveaux et tout ça, ça s'apprend en fait. Heureusement que j'ai été coachée, ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite, ça m'a permis de m'épanouir plus rapidement dans des sphères de ma vie que j'avais même pas envisagées. Donc voilà, et pourquoi je m'adresse à ces femmes-là aujourd'hui? Mais parce que j'ai envie de leur faire gagner du temps. Moi, j'ai dû mettre 8 ans à avoir ce que j'ai aujourd'hui, à me sentir bien dans ma peau, à avoir diminué mon stress aussi parce que j'étais une femme extrêmement stressée il y a encore 5-6 ans. J'ai dû apprendre à réguler mon système nerveux, apprendre à réguler mon système émotionnel, apprendre à écouter mes émotions, grandir mon intelligence émotionnelle, apprendre à communiquer de la bonne manière. La communication non violente, c'est juste le début, quoi. Après, il y a tout le reste. Il y a plein de choses que j'ai dû apprendre par la suite. Et donc, ce que je veux, moi,
pour les femmes que j'accompagne, c'est de leur faire gagner du temps. C'est-à-dire que là où j'ai mis 8 ans, j'ai envie qu'elles en mettent, elles mettent 6 mois, quoi. On fait en sorte qu'elles ne se donnent pas d'autre choix que de réussir aussi bien leur vie personnelle que leur vie professionnelle. Il n'y a pas de raison qu'on se contente uniquement d'une réussite professionnelle. Il n'y a pas de raison. Pourquoi ne pas vouloir une réussite personnelle également? Pourquoi ne pas vouloir des objectifs personnels à la hauteur? Pourquoi ne pas déterminer une vision personnelle? Parce qu'en fait, c'est pas quand on sera vieille et que nos enfants seront adultes, mariés avec des enfants, qu'on va pouvoir se poser des questions, ce sera trop tard. C'est maintenant, en fait. Contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on donne la priorité, en tout cas les femmes comme moi, et les femmes que j'accompagne, et les femmes qui viennent vers moi, donnent la priorité à leur carrière. Mais le problème, mesdames, c'est qu'il ne va pas falloir s'occuper de votre vie personnelle quand vous serez trop vieille. Ça ne va pas fonctionner. C'est maintenant, il faut tout faire en même temps en fait. Et s'épanouir dans toutes ces sphères de vie en même temps. Tu as le droit d'avoir une vie personnelle épanouissante au même titre qu'une vie professionnelle épanouissante. Cette espèce de fierté que tu ressens au niveau professionnel quand tu réussis quelque chose, tu peux aussi l'avoir quand tu réussis ta vie personnelle. Quand tu réussis à communiquer avec tes enfants, quand tu réussis à consolider ta vie de couple. Aujourd'hui, moi, tu as 23 ans de vie de couple avec mon mari et j'en suis fière. C'est peut-être l'une de mes plus grandes fiertés quand j'y pense. Oui, je suis fière de ce que j'ai fait au niveau professionnel, mais je me demande si aujourd'hui, je suis pas beaucoup plus fière de ce que j'ai réussi à construire au niveau personnel. Parce qu'il y a encore des disputes entre mon mari et moi, il y a encore des débats houleux, voilà. Mais je me sens, après chaque épreuve, beaucoup plus proche de mon mari qu'avant. Après chaque dispute, je me sens plus proche de mon mari qu'avant. Et plus j'avance comme ça, dans ma vie de couple, plus je me sens forte, plus mon estime de moi grandit. Parce que les femmes comme nous, on tient le plus gros de notre estime de notre réussite professionnelle. Mais en fait, ça explique pourquoi on a peu d'estime au niveau personnel. Je pense que toutes les femmes comme moi, on s'est toutes posé la question de est-ce que je suis une bonne mère ou pas? Est-ce que je suis une bonne conjointe ou pas? Est-ce que je réagis bien vis-à-vis de mes parents ou pas? On se pose toutes ces questions-là, alors qu'au niveau professionnel, on ne se les pose pas. On sait qu'on est bonne. On sait que c'est notre domaine en fait. Par contre, au niveau personnel, pas du tout. Et donc, le fait de travailler sur sa vie personnelle, ça nous permet d'augmenter notre estime de nous également au niveau personnel. Et quand on augmente son estime de soi au niveau personnel et qu'elle est déjà assez forte au niveau professionnel, c'est là qu'on commence à toucher au plein épanouissement. Et moi, je pense que je suis à ce stade-là. Je suis au stade de l'épanouissement, aussi bien professionnel que personnel. Ça ne veut pas dire que j'ai pas encore des choses à travailler, ça ne veut pas dire que je suis pas challengée de temps en temps et que je ne tombe pas dans mes vieux travers également parfois, mais je me sens plus forte aujourd'hui. Je me sens plus apaisée à traverser les épreuves, moins stressée, moins angoissée. J'ai plus confiance en la vie, j'ai plus confiance en moi surtout et en ma capacité à trouver des solutions aussi bien dans ma sphère professionnelle que dans ma sphère personnelle. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui à propos de mon histoire. J'espère qu'elle fera sens pour toi. Si tu as envie qu'on discute de ta situation, tu sais que tu peux prendre un appel découverte gratuit de 30 minutes. Je te mets le lien dans la description. Et tu sais aussi que tu peux télécharger mon guide gratuit pour toutes les femmes qui en ont marre de se répéter. J'y parle de toutes les erreurs à éviter et de la première étape pour sortir des conversations stériles. Je te mets le lien dans la description et je te dis à très vite.